Et bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo de potager. Alors cette semaine elle va être courte, ça va consister essentiellement à ramener la deuxième session de plants là, du meuble à semis pour les planter au potager. Bon, allez c'est parti. Ok, donc comme les semaines précédentes, je vais commencer par un petit passage sur les semis. Parce que là il va être temps d'emmener beaucoup de monde au potager. Regardez les taches du haut là, comme les aubergines sont devenues énormes là. Donc tout ça, ça va partir. Alors je sais qu'on a encore qu'à 2 semaines d'essaim de glace. Mais bon là, je vais faire tapis là parce que j'ai besoin de faire de la place pour les tomates. Qui ont absolument besoin d'être rempotées dans des pots plus grands individuels parce qu'on est à 2 semaines justement d'essaim de glace et mes tomates sont pas du tout prêtes. Donc il faut absolument que je les mette dans des godets plus grands. Donc tout ce qui est en mesure d'être planté au potager là, je l'emmène. Sachant que j'ai regardé 2 météos différentes, ils annoncent pas de de température inférieure à 6 degrés d'ici 10 jours. Donc bon bah allez, là je prends mon pari, j'emmène tout ça, je vais planter tout ça en espérant ne pas avoir un gros coup de malchance. Et du coup derrière j'enchaîne, je repique les tomates dans des godets individuels pour qu'elles aient 2 semaines où elles puissent profiter au maximum et puis grandir. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre quand même parce que je suis vraiment très content de mes plants là, ils sont magnifiques. Hein. Regardez ça comme il est beau celui-là. Ils sont tous de cet acabit-là quoi. Regardez cette aubergine là. On dirait un chou presque la feuille tellement elle est énorme. Donc ouais, une belle réussite là. Même mes poivrons aussi ils sont bien beaux là. Donc voilà, tout ça, ça va partir au potager. Vraiment une belle réussite là, les semis là. Je suis vraiment content. Et puis voilà, il y a encore tout ça qui suit derrière. Voilà, voilà. Donc on est plutôt pas mal du tout. Ok, donc voilà, tous les candidats au départ. Regardez ça, ça fait du monde, hein, c'est joli. Hein. Donc beaucoup d'aubergines, des poivrons, des courgettes, des courges, les tournesols, des capucines. Voilà, tout ça, ça s'en va. Et donc du coup, ça libère beaucoup de place. Et là, je vais m'attaquer au repiquage des tomates. Donc j'ai toute la bande du fond là. 3 jardinières plus une en bas, donc 4. Bon, il me reste ça, hein, qui n'a pas germé ou qui est encore trop petit. Donc voilà, je garde ça. Ça fait même pas une jardinière qui va me rester. Et donc voilà, après j'ai tout ça à repiquer dans des godets individuels. Donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai peur que même en ayant libéré toute cette place là, je me retrouve quand même avec pas assez de place. Bon allez, je m'attaque à ça. Bon ok, donc voilà, j'ai repiqué toutes mes tomates. Donc comme vous pouvez voir, j'ai également mis du coup le balcon de devant. Donc là vraiment, il n'y a plus une place de disponible. Voilà, tout est repiqué. J'ai également, il me reste encore 9 aubergines au fond. Donc voilà, les tomates elles sont petites quand même, hein, mais bon là maintenant elles ont chacune un godet individuel bien grand. Elles vont pouvoir, elles ont 2 semaines encore, peut-être même un peu plus, peut-être 3 semaines pour se développer. Bon ça c'est pas une tomate, ça, hein, c'est des œillets, des cosmos que j'avais plantés là. Voilà, regardez tout ça là. Il me reste aussi un peu les blettes encore au fond. Si voilà, il reste un trou ici. Mais bon voilà, donc tout le monde est bien installé. Et ben, on va veiller à leur petit confort pour que d'ici 2-3 semaines, ça soit prêt. Alors j'en ai beaucoup trop des tomates, hein, puisqu'il m'en fallait 39, comme je vous ai dit, je vais faire 3 plates-bandes. Et là, je sais pas, je dois en avoir 60, un truc comme ça. Donc bon, ben, on va en donner, hein, c'est pas même plus que 60, là, je dois en avoir, ouais, peut-être même 70-80. Donc c'est pas grave, on va en donner, on gardera les plus grandes et les plus belles pour le potager. Et puis bon, il y a toujours des gens que ça intéresse après d'avoir des plants. Voilà, allez, ça c'est fait. Ok, donc nous voilà au jardin. On est parti pour repiquer tout ça dans le bac là. Donc voilà, j'ai taillé des bâtons un peu tous à la même hauteur là. Donc les bâtons d'érable là qui vont servir donc de tuteur. Alors ça me sert aussi également, j'ai remarqué ça. J'ai mis ces bâtons là au pied des capucines. Et j'ai vu le chat passer autour. Et en fait il passe à une certaine distance du coup du bâton. Donc bon, c'est juste une hypothèse, mais j'ai l'impression que le bâton du coup ça protège un peu les plants. Que le chat il fait attention, du coup il passe à distance. Et donc du coup voilà, déjà ça me permettra, enfin j'espère, d'éviter que le chat il marche sur les plants et qu'il les abîme, parce qu'ils sont encore tout fragiles. Et puis ça me permettra également de marquer l'emplacement pour l'arrosage, et puis après de pouvoir les tutorer quand ils auront un peu grandi. Donc voilà, je mettais un bâton au pied de chaque plant de poivron et d'aubergine pour les faire tenir. Bon allez, j'installe tout ça.
今日までかけた愛が音を立てて崩れてゆく。信じられない最後の言葉にこうしているのがやっとの私。それでも笑って話せというの？とてもそれはできないわ。愛はあまりにも私を傷つけた。とても天使になれないわ。泣いて泣き疲れて眠るまで。Ok, donc pas mal de choses à dire sur cette plate-bande là. Les aubergines sont plantées, donc déjà j'en ai mis plus que prévu initialement sur la plate-bande là. J'en ai mis 20 au lieu de 13 sur la partie droite là, parce que de toute façon j'ai beaucoup de plants d'aubergines en rab et tout, donc bon tant pis, je vais essayer de les serrer un peu, peut-être que ça va marcher quand même. L'autre chose à dire aussi, c'est que j'aurais peut-être pas dû leur laisser passer une nuit dans le froid, parce qu'elles ont passé une nuit dehors là, et donc les petites ça les a pas du tout dérangées, elles sont encore bien vives, bien fraîches. Par contre les grosses là, celles les plus avancées, elles ont les feuilles comme du papier extrêmement fin, donc j'ai peur qu'elles aient pris un coup de froid, j'espère qu'elles vont repartir. Ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser. Je vais pas les arroser avec de l'eau de la pompe froide. Là, je vais les arroser avec de l'eau limite tiède pour être sûr de les réchauffer un peu, les requinquer quoi. Je pense que si j'avais planté dès hier, en fait, elles auraient évité ce coup de froid. Parce que là, au niveau du sol, là, bien emmitouflé dans le paillage, là, je pense que là, maintenant, elles vont être bien. Faut juste espérer qu'elles repartent quoi. Voilà, bon, les aubergines, du coup, j'ai une planche d'aubergines de fête avec 20 aubergines et les piquets de planter. Voilà. Bon, et cette semaine, il est tombé 40 mm d'eau. Il n'a pas plu autant depuis septembre dernier en une semaine. Donc vous voyez, l'herbe là, j'ai tout taillé, c'était tout propre il y a une semaine. Bah, je peux recommencer. Hein. Voilà, tout est à refaire. Ça a poussé de fou quoi. Bon, bah, c'est pas grave, ça fera du paillage, c'est très bien. Comme je vous ai dit, j'ai eu des dégâts un peu au niveau des courgettes, donc j'ai remplacé celles qui avaient été abîmées. Voilà, j'ai trouvé carrément des pieds qui avaient été coupés à la base hein, par des limaces. Elles les ont coupés quoi, hein, vraiment. Donc il va falloir que je remette du ferramol un peu partout là. Et du coup j'en ai encore rajouté 4 au fond là. 4 ici là. Sachant que la troisième elle est vraiment mal en point, donc je compte pas trop sur le fait qu'elle s'en sorte. Et là j'ai commencé à mettre les courges. Donc là j'ai 8 plants de courges, il y a du butternut et du potiron. Voilà. Donc sur les 24 que je vais mettre en place, j'en ai déjà 8 de partis. Donc voilà. Les plantations avancent bien. Ok, donc on va regarder là la consoude. Donc regardez là cette consoude là, comment elle est bien repartie. Elle est belle hein. Alors, j'ai les tournesols à planter. Et donc les tournesols, je pense que je vais les mettre dans cette plate-bande au fond. Que j'ai pas encore découvert, pareil, hein, je vous laisse la primeur de la découverture. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous? Déjà pas de trou de campagnol, ça fait toujours plaisir. Des fourmilières hein, comme d'habitude. Et puis bah, écoutez, c'est pas trop moche hein. C'est même plutôt pas mal du tout. Je vois pas grand chose. Bon, un peu les lierres, toujours pareil, qui arrivent des bords. Là je vais les arracher. C'est vite fait. Je vais enlever tout ça. Et donc là-dedans, je vais planter mes tournesols. Bon, allez. Ah, si. Un gros trou de campagnol, là, juste là. Ah, ça fait pas plaisir, ça. Et puis en gros. Hein. Ah, en même temps, il date peut-être de l'an dernier. Il s'est un peu déjà effondré. Ouais, il a abandonné celui-là. Bon, ça va alors. Le chat fait son travail. Ok, donc, à côté des maïs qui sont déjà pas mal fait manger d'ailleurs, j'ai planté mes tournesols. Voilà. Ils sont tout bien, un peu en quinconce, avec au bout une capucine. Voilà, avec du ferramol, hein, parce que là, ce coin-là du jardin, c'est très à l'ombre, très humide. Beaucoup de limaces, d'ailleurs, on voit que les maïs, hein, ils ont eu des dégâts. Donc voilà, c'est arrosé, ferramolé. J'ai plus assez de paillage pour pailler tout ça, donc ça sera pour une collecte de paillage plus tard. Ça
Ça sera paillé, donc là 7 tournesols et une capucine. Bon, du coup, les aubergines, je leur ai réservé en plus l'emplacement le plus ensoleillé du jardin. Cette plate-bande là, c'est celle qui est le plus au soleil. On est quelques heures après les avoir plantées. Là, on voit que les feuilles se sont déjà raffermies. Donc je pense qu'elles sont sauvées là. Elles sont pas mal. Parce que les feuilles étaient vraiment comme du papier. Et celle-là, elle était un peu abîmée d'ailleurs. Mais voilà, j'ai réussi à bien les conserver. Et là maintenant, je pense qu'elles sont bien emmitouflées dans le paillage. Il ne devrait plus rien leur arriver. Donc voilà, ça a été mis en place. Et c'est plutôt pas mal. J'enchaîne sur poivron. Et puis j'ai encore des aubergines encore à mettre. Donc là, je pense que ça va être ces plates-bandes là. Ok, donc voilà, j'ai planté 11 poivrons là, plus ce qui me restait d'aubergines, donc également 11 aubergines. Donc c'est assez serré dans cette plate-bande, c'est un peu un test. L'an dernier, j'avais planté mes poivrons à peu près aussi serrés et ça avait très très bien donné toute l'année. Donc c'est un peu un test pour voir dans quelle mesure je peux serrer les plates-bandes et avoir des bons rendements. Sachant que le sol est extrêmement riche, que j'ai quand même fait en sorte que les poteaux qui sont un peu, enfin les piquets qui sont un peu vers l'extérieur penchent un peu. Alors même s'il faudra que je fasse attention, c'est un peu dangereux, il faudra que je mette des trucs au bout, des mousses, des trucs, éviter de m'empaler dessus. Pour optimiser l'espace, essayer d'aller gratter un peu dans l'espace des allées du coup. Et voilà, donc le sol est très riche, une très grosse réserve en eau aussi, quand j'enfonce les poteaux et que je les retire, ça fait un bruit de slurp. Donc en fait j'ai l'impression que dans mes... C'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'arroser qu'une fois par semaine, c'est que cette terre étant extrêmement argileuse, quand j'arrose en fait, entre les allées qui elles n'ont pas été désherbées, enfin qui ont encore donc du coup la terre très tassée avec le chien dent dedans, et les bacs où là par contre ça s'est vachement ameubli, ça a commencé à meublir aussi à l'intérieur, j'ai l'impression que ça fait une cuvette en fait dans ces bacs qui garde bien l'eau en profondeur, et que du coup il y a une réserve utile en eau qui est assez importante, et que c'est pour ça que je peux arroser une fois par semaine et que ça marche très bien comme ça. Alors j'ai réduit un peu le paillage aussi, je l'ai mis derrière, parce que quand les plants sont trop petits comme ça, je voudrais pas que le chat aille les enterrer ou les oiseaux sous le paillage. Donc à la rigueur il me restera encore 2 emplacements derrière là, puisque normalement vu la densité que j'ai mis on en pourrait mettre 24 plants, j'en ai mis que 22. Donc au milieu il reste 2 trous. Donc voilà, je vais voir peut-être si je vais pas rajouter plus tard encore un autre plant qui viendra du meuble Asmi. Donc voilà, ça c'est planté, il me reste encore 3 capucines à placer et puis à faire la récolte et ça sera bon. Alors autre nouvelle également, là c'est cette plate-bande là où j'avais planté des vieilles patates il y a très longtemps et je pensais que ça avait pas marché et tout, mais en fait regardez ça. Tout est sorti, sachant qu'en plus j'ai replanté de la binge par derrière. Donc cette plate-bande là, ça va être l'infestation de patates. Alors là j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop serrée. Mais enfin bon voilà, je laisse en l'état. Ça sera l'occasion d'une expérience. De voir ce que je vais ramasser dans une plate-bande avec énorme densité de plants au mètre carré. Donc voilà. A priori, là, il va y avoir énormément de patates là-dessus. Bon et donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Une semaine sous le signe de la plantation. Donc beaucoup de choses en place. Petite récolte de radis également. D'ailleurs quelque chose comme 3 bottes de radis. Voilà, donc on essaye des choses, on plante très serré dans un sol très riche. On va voir si effectivement on peut resserrer un peu plus les plantations que ce qu'ils disent, que ce qu'ils conseillent de faire. Et puis bah, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner, enfin tout ça, vous connaissez la musique. Et puis je vous dis à bientôt.